De Samuel, chapitre 11. L'année suivante, à l'époque où les rois partent en campagne, David envoya Joab, avec ses serviteurs et tout Israël, semer la dévastation chez les Ammonites et faire le siège de Rabat. Quant à lui, il resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de son lit. Comme il se promenait sur le toit du palais royal, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle. David fit demander qui était cette femme et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Éliam et femme d'Uri le Hittite? David envoya alors des messagers la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle, alors qu'elle venait de se purifier après ses règles. Puis elle retourna chez elle. Cette femme tomba enceinte et elle fit dire à David, je suis enceinte. Alors David fit dire à Joab, envoie-moi Uri le Hittite. Et Joab envoya Uri à David. Uri se rendit vers David, qui l'interrogea sur l'état de Joab, du peuple et de la guerre. Puis David dit à Uri, descends chez toi et prends un moment de détente. Uri sortit du palais royal, suivi d'un cadeau du roi. Mais il se coucha à la porte du palais royal, avec tous les serviteurs de son maître, et il ne descendit pas chez lui. On en informa David en lui disant, Uri n'est pas descendu chez lui. David dit à Uri, n'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu chez toi? Uri lui répondit, l'arche de l'alliance ainsi qu'Israël et Juda habitent sous des tentes. Mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur campent en rase campagne et moi, je rentrerai chez moi pour manger et boire et pour coucher avec ma femme? Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai pas cela. David dit à Uri, reste ici aujourd'hui encore et demain, je te laisserai repartir. Uri resta à Jérusalem ce jour-là et le lendemain. David l'invita à manger et à boire en sa présence et il l'enivra. Le soir, Uri sortit pour s'étendre sur son lit avec les serviteurs de son maître, mais il ne descendit pas chez lui. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et il la lui fit parvenir par l'intermédiaire d'Uri. Il écrivit dans cette lettre, placez Uri au plus fort du combat, puis reculez derrière lui afin qu'il soit frappé et meure. Au cours du siège de la ville, Joab plaça Uri à un endroit qu'il savait défendu par de vaillants soldats. Les habitants de la ville firent une sortie et livrèrent combat contre Joab. Plusieurs tombèrent parmi le peuple, parmi les serviteurs de David. Uri le Hittite fut lui aussi tué. Joab envoya un messager pour rapporter à David tout ce qui s'était passé dans le combat. Il donna cet ordre au messager, quand tu auras fini de raconter au roi tous les détails du combat, peut-être se mettra-t-il en colère et te dira-t-il, pourquoi vous êtes-vous approché de la ville pour combattre? Ne savez-vous pas qu'on peut lancer des projectiles du haut de la muraille? Qui a tué Abimélec, le fils de Jérubéchet? C'est une femme qui a lancé sur lui, du haut de la muraille, un morceau de meule de moulin et il en est mort à Thébets. Pourquoi vous êtes-vous approché de la muraille? Alors tu diras, ton serviteur Uri le Hittite est mort aussi. Le messager partit et, à son arrivée, il rapporta à David tout ce que Joab lui avait ordonné de dire. Il dit à David, ces gens ont pris l'avantage sur nous. Ils avaient fait une sortie contre nous dans la campagne et nous les avons repoussés jusqu'à la porte de la ville. Les archers ont tiré sur tes serviteurs du haut de la muraille et plusieurs des serviteurs du roi ont été tués. Ton serviteur Uri le Hittite est mort aussi. David dit au messager, voici ce que tu diras à Joab. Ne sois pas peiné de cette affaire, car l'épée dévore tantôt l'un, tantôt l'autre. Renforce ton combat contre cette ville et détruis-la. Quant à toi, encourage-le. La femme d'Uri apprit que son mari était mort et elle le pleura. Quand sa période de deuil fut passée, David l'envoya chercher et l'accueillit chez lui. Elle devint sa femme et lui donna un fils. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. De Samuel, chapitre 12. L'Éternel envoya Nathan vers David. Il vint donc le trouver et lui dit, il y avait dans une ville deux hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout, sauf une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe et dormait contre lui. Il la considérait comme sa fille. Un voyageur est arrivé chez l'homme riche, mais le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a préparée pour l'homme qui était venu chez lui.
La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan, « L'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. En outre, il remplacera la brebis par 4 autres, puisqu'il a commis cet acte et s'est montré sans pitié. » Nathan déclara alors à David, « C'est toi qui es cet homme-là. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai désigné par onction comme roi sur Israël et je t'ai délivré de Saül. Je t'ai donné la famille de ton maître. J'ai mis ses femmes contre ta poitrine et je t'ai donné la communauté d'Israël et de Juda. Si cela avait été trop peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à mes yeux? Tu as tué par l'épée Uri le Hittite, tu as pris sa femme pour faire d'elle ta femme et lui, tu l'as tué sous les coups d'épée des Ammonites. Désormais, puisque tu m'as méprisé et que tu as pris la femme d'Uri le Hittite pour faire d'elle ta femme, l'épée ne s'éloignera plus de ton foyer. Voici ce que dit l'Éternel. Je vais faire sortir de ta propre famille le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre, qui couchera au grand jour avec elles. En effet, tu as agi en secret, mais moi, c'est en présence de tout Israël et en plein jour que je ferai cela. David dit à Nathan, J'ai péché contre l'Éternel. Nathan lui répondit, L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras pas. Cependant, parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cet acte, le fils qui t'est né mourra. Nathan retourna chez lui. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait donné à David, et il fut gravement malade. David pria Dieu pour l'enfant et jeûna. Lorsqu'il rentra, il passa la nuit couché par terre. Les responsables du palais insistèrent auprès de lui pour qu'il se relève, mais il refusa et il ne mangea rien avec eux. Le 7e jour, l'enfant mourut. Les serviteurs de David avaient peur de lui annoncer que l'enfant était mort, car ils se disaient, « Lorsque l'enfant était encore vivant, nous lui avons parlé et il ne nous a pas écoutés. Comment oserons-nous lui dire que l'enfant est mort? Il réagira mal. » David s'aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux et comprit que l'enfant était mort. Il leur demanda, « L'enfant est-il mort? » Ils répondirent, « Il est mort. » Alors David se releva. Il se lava, se parfuma et changea d'habit. Puis il se rendit dans la maison de l'Éternel et s'y prosterna. De retour chez lui, il demanda qu'on lui serve à manger et il mangea. Ses serviteurs lui dirent, « Que signifie ta façon d'agir? Tant que l'enfant était vivant, tu jeûnais et tu pleurais. Maintenant qu'il est mort, tu te relèves et tu manges. » Il répondit, « Lorsque l'enfant était encore vivant, je jeûnais et je pleurais, car je me disais, « Qui sait? Peut-être l'Éternel me fera-t-il grâce et peut-être l'enfant restera-t-il en vie. Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûner? Puis-je le faire revenir? C'est moi qui irai le retrouver, mais lui ne reviendra pas vers moi. » David consola sa femme Bathsheba, et il alla vers elle et coucha avec elle. Elle mit au monde un fils qu'elle appela Salomon et que l'Éternel aima. Il le confia au prophète Nathan et celui-ci l'appela Jédidja à cause de l'Éternel. Joab combattait toujours à Rabba, la capitale des Ammonites, et il s'empara du quartier royal. Il envoya alors des messagers à David pour lui dire, « J'ai attaqué Rabba et je me suis déjà emparé du quartier des eaux. Rassemble maintenant le reste du peuple, campe près de la ville et prends-la. Si je m'en empare moi-même, la gloire risque de m'en revenir. » David rassembla tout le peuple et marcha vers Rabba. Il l'attaqua et s'en empara. Il retira la couronne de la tête de son roi. Elle était faite d'une 30aine de kilos d'or et était garnie de pierres précieuses. On la mit sur la tête de David, qui emporta de la ville un très grand butin. Il déporta ses habitants et les affecta au maniement des scies, des pics de fer et des haches de fer, ou encore les fit travailler au moule à briques. Il traita de la même manière toutes les villes des Ammonites. Puis David retourna à Jérusalem avec tout le peuple. 2 Samuel, chapitre 13. Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, le fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Or Amnon, le fils de David, tomba amoureux d'elle. Amnon était anxieux jusqu'à se rendre malade à cause de sa sœur Tamar. En effet, elle était vierge et il lui paraissait difficile de faire la moindre tentative auprès d'elle. Amnon avait un ami du nom de Jonadab. C'était un fils de Chiméa, le frère de David, et un homme très rusé. Il lui demanda, « Pourquoi deviens-tu donc chaque matin plus abattu,
toi qui es un fils de roi? Ne veux-tu pas me le dire? Amnon lui répondit, J'aime Tamar, la sœur de mon frère Absalom. Jonadab lui dit, Mets-toi au lit et fais le malade. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras, Permets à ma sœur Tamar de venir me donner à manger. Qu'elle prépare un plat sous mes yeux, afin que je le voie, et qu'elle me serve elle-même à manger. Amnon se coucha et fit le malade. Le roi vint le voir et Amnon lui dit, Que ma sœur Tamar vienne donc faire 2 gâteaux sous mes yeux et qu'elle me les serve elle-même. David fit dire à Tamar dans ses appartements, Va donc chez ton frère Amnon et prépare-lui un plat. Tamar alla chez son frère Amnon, qui était couché. Elle prit de la pâte, la pétrit, prépara des gâteaux devant lui et les fit cuire. Elle prit ensuite la poêle et les déposa devant lui, mais Amnon refusa de manger. Il ordonna de faire sortir tout le monde, et tout le monde sortit de chez lui. Alors Amnon dit à Tamar, Apporte le plat dans la chambre et sers-moi. Tamar prit les gâteaux qu'elle avait faits et les porta à son frère Amnon dans la chambre. Comme elle les lui présentait à manger, il l'attrapa et lui dit, Viens, couche avec moi, ma sœur. Elle lui répondit, Non, mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit pas de cette manière en Israël. Ne commets pas cet acte odieux. Où irais-je, moi, traîner ma honte? Et toi, tu serais comme l'un des plus ignobles en Israël. Maintenant, parle donc au roi, et il ne m'empêchera pas d'être à toi. Mais il ne voulut pas l'écouter. Il se montra plus fort qu'elle, et il la viola, il coucha avec elle. Puis Amnon éprouva de la haine envers elle, une haine plus forte encore que ne l'avait été son amour, et il lui dit, Lève-toi, va-t'en. Elle lui répondit, Non, n'augmente pas, en me chassant, le mal que tu m'as déjà fait. Il refusa de l'écouter. Appelant le garçon qui était à son service, il dit, Qu'on fasse partir cette femme de chez moi, qu'on la mette dehors, et ferme la porte derrière elle. Elle portait une robe de plusieurs couleurs. C'était en effet la tenue que portaient les filles du roi aussi longtemps qu'elles étaient vierges. Le serviteur d'Amnon la fit sortir et ferma la porte derrière elle. Tamar déversa de la cendre sur sa tête et déchira sa robe multicolore. Elle mit la main sur sa tête et s'en alla en poussant des cris. Son frère Absalom lui dit, Est-ce que ton frère Amnon a couché avec toi? Maintenant, ma sœur, garde le silence, car c'est ton frère. Ne prends pas cette affaire trop à cœur. Et Tamar s'installa, accablée, chez son frère Absalom. Le roi David apprit tout ce qui s'était passé et il en fut très irrité. Quant à Absalom, il ne parla ni en bien ni en mal à Amnon, mais il éprouva de la haine pour lui parce qu'il avait déshonoré sa sœur Tamar. 2 ans après, comme il avait les tondeurs de moutons chez lui à Baal-Hatzor, près d'Éphraïm, Absalom invita tous les fils du roi. Il alla trouver le roi et dit, Ton serviteur a les tondeurs de moutons chez lui. Que le roi et ses serviteurs viennent chez ton serviteur. Le roi dit à Absalom, Non, mon fils, nous n'irons pas tous chez toi, nous risquerions d'être une charge pour toi. Absalom insista auprès de lui, mais le roi ne voulut pas y aller. Toutefois, il le bénit. Absalom dit, Permets du moins à mon frère Amnon de venir avec nous. Le roi lui répondit, Pourquoi irait-il chez toi? Sur l'insistance d'Absalom, le roi laissa Amnon et tous ses fils partir avec lui. Absalom donna cet ordre à ses serviteurs, Faites bien attention au moment où le cœur d'Amnon sera réjoui par le vin et où je vous dirai de le frapper. Alors faites-le mourir sans crainte. N'est-ce pas moi qui vous l'ordonne? Montrez-vous fort et plein de courage. Les serviteurs d'Absalom traitèrent Amnon comme Absalom l'avait ordonné. Tous les fils du roi se levèrent alors, montèrent chacun sur son mulet et s'enfuirent. Ils étaient encore en chemin quand le bruit parvint à David qu'Absalom avait tué tous les fils du roi et qu'il n'y avait pas un seul survivant. Le roi se leva, déchira ses habits et se coucha par terre. Tous ses serviteurs se tenaient là, les habits déchirés. Jonadab, fils de Chiméa, le frère de David, prit la parole. Il dit, Que mon Seigneur ne pense pas que ce sont tous les jeunes gens, tous les fils du roi, qu'on a fait mourir. En effet, seul Amnon est mort. Absalom avait pris cette décision le jour où Amnon avait violé sa sœur Tamar. Que le roi mon Seigneur ne se tourmente donc pas à l'idée que tous ses fils seraient morts. En effet, seul Amnon est mort. Absalom prit la fuite. Or le jeune homme placé en sentinelle leva les yeux et regarda. Il vit une grande troupe venir par le chemin qui était derrière lui, du côté de la montagne. Jonadab dit au roi, Voici les fils du roi qui arrivent. Cela confirme ce que disait ton serviteur. Il finissait de parler quand les fils du roi arrivèrent.
ils se mirent à pleurer tout haut. Le roi et tous ses serviteurs pleurèrent eux aussi abondamment. Absalom avait pris la fuite et il se rendit chez Talmaï, fils d'Ammihur et roi de Guéshur. Quant à David, il menait tous les jours deuil sur son fils. Absalom resta 3 ans à Guéshur, où il s'était rendu après avoir pris la fuite. Le roi David cessa de poursuivre Absalom lorsqu'il fut consolé de la mort d'Amnon.